bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi présents, aussi nombreux ce soir dans ce magnifique site qu'est le site emblématique de Monsieur le Marquis de Lafayette, là où il est né, où il a passé toute son enfance. Je suis désolée, je ne suis pas très à l'aise avec les micros. Vous savez certainement que ce lieu appartient aujourd'hui au département dans lequel je suis là pour le représenter aujourd'hui, puisque je suis la conseillère départementale du canton du Pays de Lafayette. Et du coup, le canton a pris ce nom-là. Et également vice-présidente du département de la Haute-Loire. Et élue référente du château pour essayer de participer à l'évolution, à des manifestations, à essayer de faire partager, faire vivre ce site. Aujourd'hui, on est ravis du spectacle qui a la chance de pouvoir se présenter. Il a déjà eu lieu l'année dernière pour ceux qui ont pu le voir à Langeac, et on s'est dit que c'était pas possible qu'ils ne viennent pas à Chavagnac cette année. Donc on espère que vous allez passer une très bonne soirée. Et grâce à l'association La Belle Journée qui fait vivre ce week-end, qui est présidée par Monsieur Bob Beaulieu, à qui je vais passer le micro. Il va vous expliquer, parler de ce week-end et également vous parler de la dame qui est présente à côté de moi. Merci Annie Ricou. Tout d'abord, saluer deux autres conseillères départementales qui sont présentes ce soir, dont la vice-présidente en charge de la culture. Merci d'être présente, Madame la vice-présidente Merde Chadrac, par ailleurs. Voilà. Et puis également Chantal Farigoul, qui est conseillère départementale sur notre banc langeadois. Voilà. Alors, nous avons ce soir une chance en plus extraordinaire, c'est d'accueillir, j'ai envie de dire, une des dernières descendantes de notre marquis, de notre général, de notre héros des deux mondes. Je veux parler de Lafayette, celui dont on honore, nous, la Belle Journée, sans arrêt, les valeurs humanitaires. Je veux parler de Sabine Renaud-Sablonnière. Merci Sabine d'être présente en famille, je crois, en plus, ce soir. Hein. Donc merci d'être présente avec nous. Par ailleurs, je vous informe que Sabine a écrit un texte, pardon, Sabine Renaud-Sablonnière a écrit un livre. L'année dernière, je l'avais qualifié de sucre d'orge. Alors je vais essayer d'employer un autre mot ce soir. Je trouve que ce livre est un vrai bijou qui s'appelle Les Mémoires imaginaires. J'ai jamais accepté le terme d'imaginaire, Sabine. Les Mémoires imaginaires d'Adrienne, l'épouse de Lafayette, qui est quelqu'un qui a peut-être, à mon avis, Lafayette n'aurait pas pris la dimension qu'il a pris s'il n'avait pas eu à ses côtés cette femme qui a fait un travail vraiment extraordinaire de bout en bout de sa vie par rapport à Lafayette. Donc Sabine a écrit un livre, au passage il est en vente ici dans ce château, c'est un régal ce livre. Et puis on a appris par ailleurs que la compagnie que vous allez voir ce soir va faire une adaptation chorégraphique de ce livre. Donc vous aurez peut-être l'occasion, réservez vos places dès ce soir, de venir voir le spectacle l'année prochaine, dans 2 ans, on ne sait pas. Mais enfin, on compte sur le conseil départemental, encore une fois, pour être à nos côtés, pour accueillir ce spectacle, je l'espère, Madame Ricou. Voilà. Donc, et puis, quel grand honneur, nous avons notre Lafayette qui est à nos côtés quand même. Hein. Il est aussi grand et aussi beau que l'était Lafayette. Donc, vous pouvez l'applaudir. Hein. Non. Bon, alors, pourquoi ce spectacle ce soir et pourquoi cet événement ce week-end? Je crois que ça vaut quand même la peine de vous dire 2 mots par rapport à ça. L'an dernier, effectivement, nous fêtions le 20e anniversaire de la 20e édition de la Belle Journée. Vous savez, cette grande manifestation à Langeac où on met en image cette célébration du fameux jour où Lafayette est venu prendre possession de notre marquisat. Et on cherchait quelque chose d'exceptionnel à faire pour cette 20e édition, et on a appris qu'il y avait une troupe professionnelle de Bordeaux
dont la chorégraphe a pris rapidement contact avec nous, avec la belle journée, et nous a dit, écoutez, on vient de faire une tournée totalement triomphale aux États-Unis, on a joué à Bordeaux, on a joué dans beaucoup de villes françaises, on n'arrive pas à venir dans le pays de Lafayette. Je dis, ça va pas bien, mais vous allez venir à la belle journée. Donc, on s'est donné les moyens avec nos partenaires, le département, la région, la communauté de communes, la commune. Nous nous sommes donné les moyens de faire venir ce spectacle l'an dernier. J'espère que, comme l'an dernier, il va plaire autant qu'il a plu. On avait eu sa production au Centre culturel de Langeac. Je pense que vous allez passer un très très bon moment. Tous les danseurs, vous allez voir, sont des danseurs professionnels. C'est vraiment un très très beau moment. Voilà, donc merci encore une fois à tous et à toutes d'être venus. Merci à Sabine une nouvelle fois. Merci au conseil départemental. C'est vraiment, on travaille main dans la main. Et puis, n'oubliez pas que toute la journée aujourd'hui et puis toute la journée de demain, la belle journée propose des animations, surtout à destination des enfants, mais les adultes ne s'ennuient pas. Dans la cour derrière, il y a plein d'animations avec des vieux métiers, avec des vieux jeux. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a aussi des crêpes, hein, tiens, entre parenthèses. D'ailleurs, au passage, quand le spectacle sera terminé, si vous avez envie de vous attarder un petit peu avec nous et de discuter éventuellement avec les danseurs ou avec certains d'entre nous, vous pourrez rester. Notre accueil sera toujours possible à l'extérieur. Donc voilà, je ne veux pas en être plus long, mais malgré tout, Lafayette, je vous l'ai dit, est quelqu'un vraiment pour nous de très très important. C'est un petit peu dommage qu'en France on connaisse plus Robespierre que Lafayette, mais enfin, bon, peut-être qu'un jour l'histoire, c'est pas grave. Lafayette est quelqu'un qui a porté, je vous l'ai dit, des valeurs exceptionnelles, en particulier des valeurs humanitaires. Vraiment, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert que en Pologne, le seul homme politique qui, lorsque le tsar de Russie, cherchez le rapprochement, hein, lorsque le tsar de Russie a envahi la Pologne, le seul homme politique qui s'est levé contre cet envahissement et qui a demandé à accueillir en France des réfugiés polonais, c'est Lafayette. D'accord? Ça vous donne... On parle beaucoup de Lafayette aux États-Unis, c'est vrai. Washington le considérait comme son fils. Mais il n'a pas fait que ça. C'est quelqu'un, lisez Lafayette, lisez le livre de Laurent Zecchini qui est en vente aussi dans cette pièce-là à côté. Informez-vous sur Lafayette. Quelle chance on a dans ce département d'avoir ce château qu'il a vu naître. Donc nous battons partout avec notre association La Belle Journée pour faire valoir ces valeurs de Lafayette. Donc venez passer un moment avec nous demain, on en discutera, on vous expliquera où on va, partout où on peut se déplacer. Et puis bon, on ne peut pas terminer sans vous dire que Lafayette a embarqué avec des régiments et puis leurs drapeaux, un certain nombre, pas tous, sont présents ce soir et j'ai oublié de saluer nos amis d'Onis et Saint-Onge. Ça, ils nous quittent plus, ceux-là, ces musiciens. On les aime complètement. Ils font partie ils sont très forts. Et le capitaine Berthier, qui est là, le capitaine Berthier va vous demander 2 minutes pour vous présenter les drapeaux. Merci Sabine, merci à Annie. Va prendre 2 minutes pour vous présenter les drapeaux présents ici ce soir. Oui, Annie? Avant, je voudrais quand même rendre un petit hommage à Odette Begon, qui est née ici, qui a passé toute sa vie ici, qui a travaillé jusqu'à sa retraite, qui elle a eu il y a 1 an et demi. Merci Odette. Et puis Annie, on se doit aussi quand même d'excuser notre député, Peter Vigier, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, et la présidente du conseil départemental, qui était au spectacle l'an dernier et qui l'a vu. Voilà, je pense qu'on n'a rien oublié. Merci, passez une bonne soirée. La parole est à Jean-Pierre. Oui, mesdames, messieurs, les drapeaux qui sont devant vous sont les drapeaux des régiments français qui ont combattu lors de la guerre d'indépendance des États-Unis de 1778 à 1782, sous le haut commandement du comte de Rochambeau
et aux côtés du major général Marquis de Lafayette, et notamment au siège de Yorktown, à l'automne 1781, qui vit la victoire des troupes franco-américaines et la reddition des troupes anglaises. Je vous les cite. Aux ordres du marquis de Rostin, le régiment royal d'Auvergne, un pas en avant. Aux ordres du marquis de Saint-Simon, le régiment de l'Agenois. Aux ordres du comte Christian de Forbach de Deux-Ponts, le régiment royal de Pont. Aux ordres du vicomte de Noailles, le régiment d'Auxonne. Aux ordres du marquis Laval de Montmorency, le régiment de Bourbonnais. Aux ordres du comte de Custine, le régiment de Saintonge. Et enfin, aux ordres du comte de Saint-Même, le régiment de Soissonnais. Revenez. Prenez le garde à vous. Drapeau à l'épaule. Quart de tour à droite. Droite.